like a bird on a tree. Alors, pour accompagner la lecture de Jojo Lamache, je propose un jeu et une séquence pédagogique pour des enfants de grande section CP, 5 à 7 ans, à peu près, quoi. Alors, concernant la compréhension de l'histoire, moi, il me semble intéressant de mettre l'accent sur les transformations des différents éléments de Jojo. Voilà, en quoi se transforme-t-il? C'est ça la grande question, et c'est un peu la clé qui permet de saisir un peu là où l'auteur veut nous emmener. Donc du coup, je proposerai un exercice où il s'agira de relier, par exemple, les cornes à ce qu'elles deviennent ensuite, la lune, mais les gamelles, donc les mamelles deviennent soleil, enfin voilà, je vous raconte pas tout, mais il y a plusieurs éléments comme ça qui se transforment et qu'il est intéressant de mettre en lumière. Ensuite, je pense que ce serait important de demander aux enfants un jour de beau temps, notamment au printemps, ou voilà, vraiment un jour où on peut rester longtemps dehors, et bien donc de sortir et d'observer les nuages dans le ciel, d'imaginer un animal, même complètement imaginaire, dans l'esprit de Jojo, et de se demander si tel nuage, vous savez, on a tous fait l'expérience de regarder un nuage et très vite l'imagination parvient à mettre du sens à ce qui n'en a pas, à proposer une forme à ce qui n'est qu'une forme banale et aléatoire. Eh bien, on pourrait demander aux enfants de jouer à ce jeu à l'école, pourquoi pas? Parce que l'école a aussi ce devoir de développer l'imaginaire, et surtout qu'on pourrait en faire quelque chose, et que cet animal qu'ils verraient, qu'ils devraient imaginer, pourquoi pas plusieurs, hein, dans le ciel, les nuages, eh bien, il pourrait être dessiné, il pourrait faire l'objet d'un travail plastique, en art plastique, et les plus grands pourraient aussi réaliser une production écrite en décrivant leur animal. On pourrait apprendre à décrire ce que c'est qu'une description. Je proposerai aussi des marottes à construire, que vous pourrez imprimer pour que les enfants puissent jouer les différentes scènes du livre. Donc à l'école, ces marottes permettront que l'enfant s'entraîne à rejouer l'histoire en la racontant avec leurs propres mots, et l'enseignant pourrait en profiter pour travailler des structures langagières en particulier, quoi. Et à la maison, ces mêmes marottes pourraient s'utiliser librement, juste pour le plaisir de rejouer l'histoire. Voilà. Et je proposerai également un jeu, un petit jeu de société, un memory tout simple, et chaque paire serait constituée, donc une image serait consacrée à l'élément de Jojo, on pourrait dire, hein, ses cornes par exemple, et l'autre carte qui constituerait l'autre partie de la paire, il pourrait y avoir dessus le dessin de ce en quoi se transforme l'élément de Jojo, c'est-à-dire la lune. Donc l'idée, ce serait de retourner les cartes et de retrouver les paires. Donc là, la paire qui correspondrait, ce serait une carte montrant les cornes de Jojo, une carte montrant la lune. Voilà, un jeu tout simple. Et pour les enfants plus grands, pour les CP par exemple, eh bien, la première carte serait l'élément de Jojo dessiné, et l'autre partie serait la lune, mais cette fois-ci, non pas sous forme de dessin, mais écrit, pour que les enfants puissent s'exercer à lire en même temps qu'ils jouent. Voilà. Like a bird on a tree.